Donc, Teddy Dussocet, je suis le directeur général de Cycleterre. Et avant que Cycleterre soit une société coopérative d'intérêt collectif, ça a été un projet pendant 4 ans qui a débuté en 2017 suite à l'exposition Terre de Paris, où les questions se sont posées du réemploi des terres d'excavation du Grand Paris, que ce soit des gares ou des gros chantiers parisiens. Et suite à ces 4 ans de projet, donc de recherche autour des matériaux, comment faire des matériaux avec des terres d'excavation, sur quel principe, quel process de fabrication, comment le mettre en œuvre, dans quel genre de bâtiment, eh bien, on a réussi à sortir le bâtiment à Sevran. C'est un bâtiment qui fait 2000 m² et qui nous permet de produire des BTC, des mortiers, des enduits et très prochainement des panneaux de terre. Et les enjeux là, des constructions nouvelles, en tout cas, c'est d'être le plus bas carbone. Idéalement, réemployer les matériaux. Donc, la terre en excavation fait partie de ces matériaux. Et si on prend un exemple très simple, un enduit en terre crue sur 1 cm est 5 fois moins carboné qu'une seule couche de peinture. Donc, ça peut donner à peu près l'impact carbone que peuvent avoir les matériaux terre, en plus de sa qualité acoustique et puis son inertie qu'elle apporte. Et si on simplifie, on est bien au frais l'été, et puis l'hiver, ça va venir restituer la chaleur d'un poêle ou d'un radiateur. Et bien clairement, ça rentre également dans ce jeu-là, puisque ça va venir faire des économies d'énergie lors de l'usage du bâtiment. C'est qu'on n'utilise pas d'eau de ville, mais de l'eau de pluie pour produire nos matériaux. Au-dessus du faux plafond de la production, on a des grandes verrières qui permettent de réchauffer cette air qui est entre les verrières et le faux plafond. Et donc ainsi, on va pouvoir faire sécher nos matériaux de manière beaucoup plus rapide qu'à l'air libre, avec quasiment aucune consommation énergétique. Alors, on essaye en tout cas de s'inscrire localement dans le fonctionnement. Nos terres aujourd'hui viennent de Tremblay, qui est à 6 km de la fabrique. La paille que l'on utilise vient du 95. On utilise du sable parfois, donc on a été le chercher le plus proche possible. Mais c'est également pouvoir recruter localement. La mairie de Sevran est très présente dans le fonctionnement de Cycleterre, puisqu'elle est dans le capital de Cycleterre. Donc l'engagement qu'on a pris auprès de la ville de Sevran, c'est de recruter les opérateurs chez les Sevranais et idéalement issus de l'insertion. À chaque fois, on essaie en tout cas d'être le plus local possible, de faire fonctionner les personnes qui sont autour de nous avant d'aller chercher d'autres solutions plus lointaines. Donc, je dirais qu'il y a la part réglementation. Quand on fait des nouveaux matériaux, forcément, il faut passer par le CSTB et qualifier nos matériaux. Le second frein, je dirais que c'est cette méconnaissance du matériau, d'offrir une formation à nos différents interlocuteurs, qu'ils soient architectes. On essaie d'avoir un rôle pédagogique auprès d'eux, mais également auprès de la maîtrise d'ouvrage, mais également auprès des maçons que l'on vient former. Donc, le troisième sujet, je dirais, c'est le prix. C'est pour ça qu'on a fait également un bureau d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage. Il faut bien accompagner encore une fois les clients pour pouvoir être sûr que nos matériaux sont employés au bon endroit, pour son bon usage, mais aussi ne pas arriver dans des délires financiers qui ne permettraient pas d'aller au bout du projet. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est se développer. On essaie de ne pas s'arrêter à nos matériaux aujourd'hui qu'on a. On est en train de développer le panneau de terre, donc qui est un matériau qui va permettre de faire des cloisons sèches, mais avec des qualités acoustiques qui sont bien supérieures à celles du BA13. Au départ, on voulait proposer que des enduits couleur terre. Maintenant, on a des enduits pigmentés. Donc, on espère qu'un jour, cette fabrique à Sevran arrive à saturation. Donc, on sera dans l'obligation probablement d'ouvrir une autre fabrique, donc que ce soit en Île-de-France. On a des demandes dans d'autres métropoles françaises. Et tout ça, ça demande forcément des ressources propres, des accompagnements par peut-être des collectivités. Il faut effectivement monter des projets importants pour pouvoir ouvrir une fabrique comme la nôtre.